Donc je vais faire une petite liste de bad guys potentiels. Premièrement, quand la série a commencé, tout le monde avait des doutes sur Magneto. Il était très louche. Quand il rentrait dans les X-Men, il était très louche. Même quand il faisait des bons gestes, on se demandait s'il avait un motif alternatif. Maintenant, avec les derniers événements, les sacrifices et le recul, je crois qu'il est complètement innocent. Il a peut-être des plans, mais l'attaque derrière Genosha ne fait pas de sens pour un Magneto. Premièrement, peu importe ce que son plan aurait été, il est en train de le réaliser. Être le roi de Genosha, que Genosha soit reconnu comme une nation et que son peuple soit reconnu et vive librement, c'est exactement ce qu'il voulait. Et il serait pas prêt à sacrifier autant de personnes juste pour avoir son point. Maintenant, Mr. Sinister, qui avait été reconnu comme étant le bad guy principal de la série, qu'on a juste vu une seule fois, so far, mais tout le monde attendait de voir son retour, pourrait être un candidat. Mais le problème, c'est que Mr. Sinister, c'est quelqu'un qui est intéressé à la génétique et l'évolution de la race humaine, mutants, etc. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage à tout ce qui est machine, contrôler des Sentinels, comme quelle serait la raison. Il n'y en a pas vraiment de raison valable à mon avis. Là, c'est sûr qu'on sait qu'il a définitivement un lien avec Cable, qu'on voit apparaître dans les événements juste avant l'énorme massacre. Et on sait que Mr. Sinister est responsable du virus, le technovirus qui a été mis dans le corps de Cable. Et je peux vous dire que dans le comic, c'est pas Mr. Sinister qui est responsable de ça, c'est Apocalypse lui-même. On sait aussi qu'Apocalypse et Mr. Sinister ont des liens. Mr. Sinister a ses pouvoirs grâce à Apocalypse. Et Apocalypse, lui, c'est un très bon suspect, c'est sûr, parce que Apocalypse, lui, la différence, c'est pas qu'il est contre les humains ou contre les mutants. C'est que Apocalypse, lui, son concept, c'est survival of the fittest. Donc seulement les plus forts survivent. Par la sélection naturelle, les humains sont plus faibles que les mutants, donc ne survivent pas. Dans les mutants, il ne veut pas que les plus faibles survivent. Fait que lui, il va faire une sélection. Les meilleurs et les pires, il les détruit. Alors, d'un côté, il est un petit intense assez pour faire quelque chose comme ça. Sauf que là, il n'y a pas de sélection. C'était juste une destruction. C'était de l'apocalypse, mais c'était total. Alors, ce serait plus dur de voir un lien avec son motto, sa mentalité, sa façon de fonctionner. Si je réfléchis bien, par contre, le seul lien que je suis capable de vraiment faire, ce serait s'il se dit qu'il va mettre une énorme attaque quelque part et voir qui va survivre. Ce serait le seul lien que je serais capable de faire. Et d'ailleurs, dans la bande dessinée, quand il y a eu l'attaque à Genosha, une des seules survivantes, ça a été Emma Frost, qu'on voit dans la série. Et ceux qui connaissent Emma Frost, elle a des psychic abilities comme Professor X, comme Jean, mais elle a aussi une genre de membrane d'un genre de cristal impénétrable, même pour les attaques psychiques, qui recouvre son corps au complet. Mais dans les comics, Emma Frost n'avait pas cette membrane-là. Elle l'a développée pendant l'attaque. C'est comme si elle a eu une évolution à ce moment-là. D'autres suspects que j'aurais mis, c'est peut-être le Hellfire Club, où on voit justement Emma Frost qui en fait partie, ou Sebastian Shaw qui est là. Pour ceux qui connaissent moins, Sebastian Shaw, c'est le méchant de X-Men First Class. Et le Hellfire Club, c'est un groupe un peu comme une cabale, qui ont des façons de manipuler les gens, politiques, monétaires, influence, comme vous voulez, pour que les mutants finissent on top dans le monde. Finalement, la personne qui ferait le plus de sens, mais qui serait extrêmement fou à réaliser à l'écran, où il y a des choses qui devraient changer, à moins que X-Men 97 sont prêts à être poussés à ce point psycho, ce serait Cassandra Nova. Vous allez sûrement commencer à en entendre parler de plus en plus, parce que Cassandra Nova va être dans Deadpool et Wolverine, et Cassandra Nova se trouve à être, de façon vraiment simple à expliquer, la sœur jumelle de Professor X, qui n'est jamais née, qui a été tuée dans le ventre de la mère des deux enfants, un peu à cause de Professor X et son pouvoir mental. Comme je vous dis, c'est complexe. Et elle est tellement puissante que son âme, son esprit a survécu jusqu'à trouver un corps éventuellement. Et dans le comic, elle est la responsable de cette attaque. Elle est vraiment intense. Et elle est derrière le Sentinel que vous avez vu à 3 têtes, qu'on appelle le Wild Sentinel. Et pour vous dire, je ne sais pas jusqu'à où ils vont aller dans la série, mais on dirait qu'ils avaient attaqué peut-être une ville ou une partie de l'île. Mais dans le comic, c'est un massacre, un génocide on peut dire,
où ils ont tué 16 millions de mutants. Pourquoi c'est dur de savoir si c'est vers ces histoires-là qu'ils vont aller, c'est que c'est pas des adaptations page pour page. D'ailleurs, les événements de Genosha qu'on a vus sont mélangés à un autre événement qui est plus récent dans les comics. On a une autre île dans les comics qui est arrivée plus tard, qui s'appelle Krakoa. Et Krakoa, spoiler, éventuellement aussi est victime d'une attaque. Mais elle se passe pendant un gala qui s'appelle le Hellfire Gala, justement. Donc, le fait de voir cette attaque pendant un gala, ça c'est une influence de Krakoa. Mais l'attaque elle-même de Genosha est classique dans les comics. Elle est là depuis le Golden Age. Là, ça fait vraiment longtemps. Un autre truc qui est fou, c'est que d'habitude, dans l'histoire traditionnelle de l'attaque de Genosha avec Cassandra Nova, Professor X est bien en vie et bien sur Terre. Alors, c'est pas les mêmes événements côté le timeline. Ça se passe pas dans les mêmes moments. Et on voit Professor X. Comme disons si ça se passe et qu'en plus on n'a pas Professor X pour confronter sa sœur, tout ce qu'on peut dire c'est que déjà qu'ils étaient vraiment dans la merde avant, par rapport aux événements de la série, et là encore plus, vraiment plus. Un autre truc qui pourrait faire penser à Cassandra Nova, c'est que avant de faire l'attaque, elle commence par faire des attaques psychiques, vraiment mentales, et elle attaque d'autres psychics, d'autres personnes qui font de la télépathie, tous ces trucs à la Jean, Professor X. Elle les attaque tous en même temps. Et on voit Jean et Madeline Pryor, qui est sa clone, réagir. Même Madeline Pryor saigne du nez un petit peu. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe quelques minutes avant, juste avant que Cable apparaisse. Ici, c'est vraiment ça qu'ils ont fait. Tout ce que je peux dire, c'est Beau DeMaio, qui était un peu le showrunner, a ficelé une intrigue de façon masterful. Parce qu'il nous a montré les Sentinels au début de base, juste pour nous rappeler, ou ceux qui n'ont jamais suivi les originaux, pour nous montrer de quoi ils étaient capables. Il nous a montré Trask, qui est le fondateur, créateur derrière, qui a un lien justement sur même Cassandra Nova. Elle doit aller le voir pour avoir le Wild Sentinels. Mais il nous a aussi induit en erreur parce que depuis le début, on attend Mr. Sinister. On commence à avoir des images de ça. Il nous emmène dans plein d'autres directions. Le focus est sur Magneto. Et personne n'a vu un personnage un peu plus sombre, moins connu, comme Cassandra Nova venir. Si c'est le cas, ce serait très bien ficelé, comme je dis. Et je peux vous dire que je suis pas sûr que c'est une série qui va finir bien. On pourrait très bien finir avec un monde alternatif comme Days of Future Past et puis des indices pour la prochaine saison. Je serais pas surpris.